Bonjour et bienvenue sur le podcast Construire un business aligné avec ses valeurs. Je m'appelle Julie Félida et je suis coach en unicité. J'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent sortir de la frustration d'une activité qui certes les passionne, mais qui au quotidien sont dans la lourdeur, sont complètement déconnectés, épuisés, frustrés, qui ont envie de retrouver ou de trouver une activité qui à la fois leur permette de vivre de leur activité, de vivre leur activité tout en respectant qui ils sont, leur rythme, ce qu'ils veulent faire de leur entreprise, qu'ils assument leur singularité et leurs valeurs. Le but de ce podcast est de vous aider à créer un business qui vous ressemble, qui soit aligné avec vos valeurs, avec votre rythme, qui vous permette à la fois d'avoir un business florissant tout en respectant votre singularité. Épisode 2, nous sommes tous addicts à l'action. Alors, je sais que quand je dis ça, tout le monde me dira « Ah non, moi je suis pas addict à l'action. » Non, pas du tout. Moi je suis une grosse feignasse et je suis absolument pas addict à l'action. Alors, j'ai envie de vous dire, l'un n'empêche pas l'autre. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je suis moi-même une grande feignante, partisane du moindre effort. Néanmoins, paradoxalement, je suis également addict à l'action. J'ai beaucoup de mal à ne faire qu'une seule chose en même temps ou à ne rien faire du tout. J'ai l'impression que quand je ne fais rien du tout, inconsciemment, je m'auto-flagelle en disant « tu pourrais faire quelque chose ». Et même quand je suis en train de faire quelque chose, je suis en train de penser à 10 000 trucs en même temps. Du coup, je n'arrive pas souvent à terminer d'une seule traite, parce que je termine toujours ce que je fais, mais je n'arrive pas à terminer d'une seule traite ce que je suis en train de faire. Je vous donne un exemple tout bête qui n'a rien à voir avec le business. J'ai envie de me faire un café. Donc je vais de là où je suis vers la cuisine pour me faire un café. Entre-temps, je vois qu'il y a 2 chaussettes qui traînent par terre, je les ramasse. Je pense qu'il faut que je fasse, je sais pas, manger pour ma fille pour demain, donc je vais préparer le manger à ma fille pour demain. Je vais avoir envie de faire pipi, je vais aller faire pipi. En gros, il va se passer, je sais pas combien de minutes entre le moment où j'ai dit tiens, je vais me faire un café et le moment où je vais effectivement me faire un café, si je me fais un café. Parce que des fois, je passe tellement d'une action à une autre que techniquement, j'ai pas fait le café. Soyons complètement clairs. Donc, beaucoup de mal à rester focus sur une seule tâche et il y a toujours le cerveau qui part dans tous les sens. Et quand bien même je serai devant la télé, tranquille en train de regarder quelque chose, et ben forcément, il faut que je fasse autre chose que regarder la télé, en plus, notamment jouer sur mon téléphone. Il n'y a pas possible pour moi, en tout cas ce n'était pas possible pour moi, c'est encore difficile régulièrement, mais je travaille dessus, de faire qu'une seule chose à la fois et que quand j'ai décidé de me faire un café, je ne fais rien d'autre tant que le café n'est pas coulé. Et que je l'ai bu, parce qu'en général, même quand le café est coulé, vous pensez à 15 trucs en même temps, finalement, vous buvez le café froid. Donc, et je me suis aperçue que dans mon business, c'était exactement pareil, et que c'était un petit peu quand même notre culture, notre éducation, de faire 15 000 choses à la fois, que si jamais on restait sans rien faire, soit ça nous paniquait, parce qu'on avait la peur du vide, la peur de manquer quelque chose, la peur d'oublier de faire quelque chose, comme si c'était inutile de ne rien faire et en tout cas, ou alors de faire qu'une seule chose à la fois, qu'on est absolument accro à l'action. Et plus on est dans la panique, plus on fait des actions qui sont plus ou moins utiles, plus ou moins impulsives, etc., etc. Notamment dans le business, ou quand ça va pas comme on veut, qu'on a fait une action et que ça n'a pas marché, on a tendance à réessayer tout de suite autre chose, sans réfléchir derrière, juste pour combler, pour essayer de réparer, de faire quelque chose pour nous faire pardonner quelque part du fait que notre action que l'on a mis en place n'ait pas marché. Alors que c'est pas toujours le cas. Surtout quand on a l'intention, si vous écoutez ce podcast, vous avez comme moi l'intention, et c'est ce que je propose à mes clients dans mes accompagnements, d'aller vers un business qui soit aligné avec qui on est, d'assumer sa singularité. Et le fait d'assumer sa singularité, ça va tendre vers des actions qui sont elles-mêmes alignées et donc qui sont beaucoup plus posées, faites de façon beaucoup plus naturelle et donc moins dans la panique.
Et ça, c'est un idéal. Mais force est de constater que soit notre mental, soit notre éducation ne nous ont pas appris à. On est dans la génération, j'ai envie de dire, de l'immédiateté. Hein, on a besoin d'une info, on va plus, comme quand j'étais petite, chercher dans le dico, on va prendre son téléphone ou sa tablette, on va aller sur Google, on va trouver l'info. Quelle que soit l'info d'ailleurs. On est toujours dans le faire, comme si l'action était la seule solution. Alors, je ne suis pas en train de dire l'action ne sert à rien, restez tranquille dans votre canapé, tout va bien se passer. Non, je dis juste que être tout le temps dans l'action et être addict à l'action, ou en tout cas avoir l'impression que l'action est la seule solution, ça n'est pas, du coup, ça n'est pas vraiment, pardon pour la phrase, mais ça n'est pas la solution. Parfois, le fait de lever la tête du guidon, et même c'est pas parfois, c'est souvent, de lever la tête du guidon et de se forcer, en tout cas au départ, à avoir des actions qui soient alignées, posées, et comme l'histoire du café, voilà, je veux faire un café, je vais aller faire mon café et je ne vais rien faire d'autre, je ne vais penser à rien d'autre que de faire mon café, c'est des fois encore plus efficace que d'être... Enfin, non, c'est pas des fois, c'est toujours plus efficace que de penser à 15 000 trucs en même temps. Parce que ce qui s'est passé dans mon histoire de café, c'est que non seulement je me suis pas forcément fait le café, entre-temps j'ai fait 1000 trucs, donc je n'ai pas atteint mon objectif de me faire le café. J'ai fait 1000 trucs en même temps, entre-temps, ça m'a épuisé, et puis les choses que j'ai faites entre-temps n'ont pas été forcément bien faites parce que je les ai faites dans l'impulsion du moment, et encore une fois, ça m'a épuisé. Donc j'ai pas eu mon café, j'ai pas pris le temps de faire mon café, j'ai pas pris le temps pour moi de boire le café, et entre-temps, j'ai fait 46 000 trucs qui soit n'étaient pas forcément très importants, mais en plus qui n'ont pas forcément été bien faits, ou alors même s'ils ont été bien faits, ils n'ont pas été faits dans la bonne énergie. Des fois, c'est plus efficace, plus salutaire de ne rien faire pendant un temps, de focus sur une seule action et une seule à la fois, que de faire 46 000 trucs à la fois. Vous allez me dire, c'est évident. Mais des fois, on a tellement la tête dans le guidon, on est tellement dans la panique, on est tellement dans le désalignement, on est tellement dans les injonctions que l'on se met ou que l'extérieur nous met, qu'on a l'impression que l'action est la seule solution. Des fois, le fait de ne rien faire, mais quand je vous dis rien, c'est rien, de laisser le mental au repos, de ne pas bouger, de ne pas être sur son téléphone, de ne pas... de faire une seule activité à la fois, c'est bien plus efficace, à la fois pour nous en tant qu'êtres humains, nous en tant qu'entrepreneurs, nous pour notre business, que d'être par monts et par vaux. Je suis d'accord qu'il est totalement, c'est de notoriété publique que dans l'entrepreneuriat, on a 15 000 choses à faire dans la journée. Et donc, on a tendance à vouloir aller vite et vider notre to-do list le plus rapidement possible pour justement se décharger. Et parfois, même avec cette to-do list à rallonge, il est parfois nécessaire de couper, de prendre du recul, de, encore une fois, ne rien faire pendant un certain temps. Ça peut être pendant 10 minutes, ça peut être pendant une journée, ça peut être pendant une demi-journée, une heure, j'en sais rien, pour pouvoir justement souffler, faire baisser la pression, pour pouvoir revenir avec la bonne énergie, dans de bonnes conditions, vers les actions. Et vous allez voir que le fait de régulièrement prendre ce temps-là et de ne pas s'auto-flageller en disant j'ai rien foutu pendant une heure, de dire je me suis offert cette heure-là, je me suis posé pendant une heure, je n'ai rien fait, ou je me suis concentré sur une seule et unique tâche, vous allez voir que ça va être beaucoup plus léger pour la tête et ça va être beaucoup plus efficace pour les autres actions que vous allez mener tout au long de la journée, de l'heure, de la semaine, etc., etc. On est tous accros. En général, surtout les entrepreneurs, on a tendance à dire que l'action est la seule solution, qu'il faut que ça se fasse, il faut faire sa com, il faut faire sa compta, il faut négocier avec les fournisseurs, il faut aller chercher ses produits, il faut être 12 heures par jour à son bureau, il faut être 12 heures par jour, etc. Il faut. Mais des fois, je vais vous dire que, déjà, il faut l'enlever. Je vous conseille de l'enlever de votre vocabulaire, mais pour une fois, je vais en conscience, je vais faire exprès de l'utiliser. Il faut arrêter de bouger. Il faut arrêter de faire. Des fois, le simple fait de prendre le temps de faire une pause, et une vraie pause, où on ne fait rien, c'est l'un des meilleurs outils, meilleur service que vous pouvez vous rendre, et l'un des meilleurs outils pour être efficace. Ce n'est pas parce que vous allez faire 5 actions de plus
que vous allez avoir un résultat x5. Des fois, c'est même l'inverse. Trop d'action tue l'action. Et vraiment, on a tendance à penser que l'action est la seule solution, vraiment la phrase de l'épisode, alors qu'au contraire, des fois de prendre le temps et de ne rien faire pendant un laps de temps, couper complètement du pro, prendre une pause, vraiment une pause, un break, une retraite limite, on coupe tout et vraiment de se retrouver face à soi-même, soit dans une activité qui nous permette justement de déconnecter, c'est la meilleure chose que l'on puisse faire pour avoir encore une fois un business aligné avec ses valeurs, pour pouvoir se respecter son rythme et avoir derrière des mises en action qui soient efficaces. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que je suis Miss, comme je disais au début de cet épisode, Miss Action. C'est vraiment un gros problème chez moi. J'ai tendance à être vraiment trop dans l'action, comme pour le café. Et au début de mon activité, j'étais justement dans le il faut. Il faut bosser 10 heures par jour, et je ne peux pas prendre de pause, il faut faire ci, il faut faire ça, j'ai pas le temps, il n'y a que 24 heures dans une journée, j'ai trop de trucs à faire, c'est pas possible. Et donc je m'épuisais à essayer un maximum de vider cette to-do list à la noix, pour rester poli, et pensant que c'était la meilleure solution, et que quand tu avais une action qui ne donnait pas les résultats escomptés, pour compenser, pour essayer de rattraper le coup et d'avoir quand même les résultats escomptés, j'en faisais 4 d'actions. Non, c'est pas la solution. L'action, encore une fois, n'est pas la solution. Je ne vous dis pas de rester derrière votre bureau à rien faire, affaler sur votre canapé à rien faire. Néanmoins, quand on veut justement avoir un business qui soit aligné avec ses valeurs, qui respecte notre rythme et pouvoir se vivre son activité selon sa propre singularité et oser être qui on souhaite être, l'un des outils, l'une des clés, selon moi, c'est vraiment de prendre des pauses et de couper vraiment, de ne plus être tout le temps dans l'action et d'être parfois dans l'inaction. Ça va nous permettre, encore une fois, de prendre du recul. Ça va nous permettre de reprendre une action qui soit alignée et ça va permettre justement de réduire le rythme tout en étant plus efficace dans nos actions. Parce que c'est pas en étant épuisé, parce qu'on aura trop été dans l'action, qu'on va être efficace dans nos actions. Donc vraiment, mon conseil du jour, c'est tout s'accroît à l'action. Non, l'action n'est pas toujours la solution. Et au contraire, si on veut mettre en place des actions qui soient efficaces, parfois, la clé, c'est de commencer par un moment d'inaction. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Vers un business aligné. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.